Maintenant, nous allons aller voir comment on va utiliser les familles Revit, c'est-à-dire ici les portes, les fenêtres et quelques mobiliers. Nous allons maintenant placer les portes d'abord. Pour ce faire, nous allons dans Architecture. Vous allez voir Porte ici. Vous cliquez sur Porte. Maintenant, par défaut, il y a une porte avec deux catégories de dimensions possibles. Vous pouvez alors aller chercher d'autres types de portes en allant dans Charger famille. Vous cliquez sur Charger famille et directement vous allez être redirigé vers la bibliothèque des familles de Revit. Vous allez voir Porte. Il y a d'autres types de bibliothèques. Nous allons entrer dans Porte. Vous allez voir plusieurs dossiers avec des types de portes différents. Par exemple, nous pouvons commencer par chercher une porte pour le garage. Pour ce faire, il y a la catégorie garage. Nous avons ici 3 portes de garage. Nous pouvons en choisir une. Vous sélectionnez ensuite, vous mettez ouvrir. Automatiquement, cette famille s'est chargée. Vous pouvez, avant de l'appliquer, modifier le type pour pouvoir changer les dimensions ici. Côte, il y a hauteur, il y a largeur. Nous pouvons par exemple choisir une hauteur de 2,20 m ou 2,30 m. Vous pouvez aussi augmenter ou diminuer la largeur. Voilà. Dites-vous bien aussi que cette porte a aussi une ou des propriétés. Vous pourriez, avant même de changer les dimensions, dupliquer d'abord pour ne pas changer les dimensions de la porte standard que vous avez importée. Appliquer. OK. Maintenant, la hauteur d'appui, ici, c'est 0. Mais nous, pour notre garage, le dallage du garage est à moins 0,15 ou moins 15 cm. Donc, on peut mettre moins 0,15 pour le garage. Voilà. Si vous basculez votre curseur de part et d'autre, vous allez voir le sens d'ouverture qui va changer. Voilà, maintenant vous appliquez. On peut aller chercher d'autres familles de portes pour les autres pièces, pour l'entrée de la maison ou bien le salon et les autres pièces. Nous allons dans Charger famille, porte, chercher d'autres types de portes, intérieur, voilà, intérieur double vitré, on va ouvrir. Voilà, elle est chargée avec des dimensions. On peut, si vous voulez modifier le type, vous pouvez changer les dimensions ici. Hauteur de l'appui, c'est maintenant 0. Nous pouvons mettre, voyez comme je bouge le curseur. Vous pouvez donc, vous avez le choix sur le sens d'ouverture. On peut mettre à l'entrée de la maison une porte pour le salon ici, une autre porte qui va diriger vers ce petit jardin. Nous allons charger d'autres types de portes pour les autres pièces. On va toujours dans Charger famille. Porte, peut-être une porte dormant, type dormant pour l'entrée de la maison. Entrer, ouvrir. Voilà, maintenant on peut l'appliquer ici.
Vous avez le choix de basculer donc les portes. Si je sélectionne cette porte, si je clique ici, donc la porte va basculer. Si je clique ici, elle va basculer dans l'autre sens. Voilà, c'est intuitif. Nous pouvons toujours aller charger d'autres types de portes. Nous allons dans architecture porte, charger famille. Intérieur par exemple, intérieur simple. Voilà. Une porte pour la cuisine, une porte ici, une porte pour cette chambre, une porte pour les toilettes visiteurs. Voilà, une porte pour cette sortie. Si on veut, on peut basculer à l'intérieur. Souvenez-vous, vous pouvez charger autant de types de portes que vous voulez, changer leur dimension selon donc leur destination dans la maison. On peut mettre une porte ici. Si vous voulez mettre, vous pouvez la sélectionner. Vous mettez clic droit, vous mettez copier à l'identique. Voilà, vous venez directement et vous appliquez. Pour le salon, on peut mettre encore une autre porte. On sélectionne, on met clic droit, copier à l'identique. Si on veut, on peut mettre une porte ici. Voilà, c'est très simple. Pour les fenêtres, c'est pareil. On va dans architecture, fenêtre. On peut aller charger une famille. Nous allons voir fenêtre. Voilà. Nous avons le choix. Fenêtre simple. Par exemple, on peut en choisir une, mais ouvrir. Voilà, vous allez voir plusieurs types de fenêtres. Si vous voulez tout charger, vous pouvez vous maintenir votre clic gauche et vous descendez pour sélectionner toutes les fenêtres. Vous pouvez aussi en prendre quelques et vous charger. Voilà, elles sont ici. Vous pouvez toujours, je conseille toujours d'aller modifier le type. Comme pour les portes aussi, vous dupliquez, vous allez nommer quelque chose, par exemple, fenêtre, salon. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir votre fenêtre salon à part. Vous allez peut-être modifier la largeur de 1,40 m par exemple et la hauteur de 1,20 m. Vous mettez OK. Maintenant, vous allez voir, hauteur de l'appui, généralement, c'est 1 m ou 0,90 m. On peut mettre 1 m à partir du niveau 0. Et on peut mettre ici, si l'on veut, c'est le même principe avec les portes. Donc, les vitres seront à l'intérieur. Si l'on veut, on peut mettre 2 fenêtres ici. Vous pouvez toujours aller venir ici, prendre d'autres types ou d'autres dimensions. Ou bien, vous pouvez venir ici, faire modifier, dupliquer. Je répète que vous pouvez faire ça pour les portes aussi. C'est mieux. Vous mettez fenêtre,
chambre. Ok, peut-être que la largeur pourra être de 1,20 m. Mettez OK. Voilà. Maintenant, vous pouvez venir l'appliquer ici. Donc, nous avons oublié de mettre une porte ici. Je viens là. Je mets clic droit, coupe à l'identique. Voilà, je mets une porte ici. Je vais vérifier cette fenêtre, sa hauteur d'appui. Voilà, je la sélectionne. Sa hauteur d'appui doit être de 1 m. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, je vous invite à faire pareil et à compléter donc pour les autres types de pièces. Vous pouvez mettre ici une fenêtre pour cette salle de bain, une petite fenêtre ici pour la toilette visiteur et ici pour avoir une aération. Si l'on veut, on peut enlever cette porte, ensuite étirer ce mur, voilà, jusque là. Ensuite, on peut mettre une fenêtre ici. On va faire copie à l'identique et on va mettre une fenêtre ici. C'est possible. Maintenant, pour les mobiliers, c'est pareil. On va aller dans architecture. Cette fois-ci, on va dans composants. Si vous allez faire placer un composant. Maintenant, vous allez charger la famille. Vous allez voir mobilier. Vous pouvez aller dans salon, salle à manger. Voilà, vous pouvez prendre quelque chose, une table par exemple. Vous mettez ouvrir et vous allez venir la poser là où vous voulez. C'est automatiquement posé sur le sol. RDC ici. C'est automatique. Vous pouvez aller toujours dans composants, charger famille, mobilier, chambre par exemple, adulte. On va prendre ce lit et ouvrir. Voilà, c'est directement posé sur le sol. On peut le poser ici. Si vous voulez faire une rotation, vous sélectionnez. Ensuite, il y a rotation. Voilà, c'est intuitif. Je commence par là et je peux aller à 90 degrés directement. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est le principe. Je vous invite toujours à faire pareil. Prenez le soin de bien placer vos meubles et vos composants. Voilà, et pour chaque composant, vous avez le choix de modifier ses propriétés. Si vous sélectionnez un objet, vous pouvez toujours aller modifier le type. Vous pouvez modifier les matériaux et les finitions. Pour ceux qui s'y connaissent en menuiserie, vous pouvez changer aussi les dimensions. Je conseille toujours de dupliquer et de renommer.